Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où, j'ai eu l'élan de partager avec vous, ce que j'appelle les rituels, cacao sacré. Donc, c'est, du cacao comme, tout le monde le connaît, mis à part que, bah, ce n'est pas du Nesquik. Il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent, ces rituels-là. Le cacao, comme tout un tas d'autres plantes. Vous avez par exemple le tabac sacré qui va être très différent justement du tabac des cigarettes que l'on a l'habitude de consommer. C'est un petit peu la même chose dans le sens où il y a tout un rituel à mettre en place et que cette ritualisation et la nature de cette plante, dite médecine en tout cas dans la spiritualité, a différents apports et est très intéressante en tout cas pour, nous accompagner sur notre chemin d'évolution, notre cheminement, spirituel ou en tout cas pour, se recentrer. Donc je vais pas vous parler du tabac sacré tout simplement parce que, ben, je ne l'ai pas pratiqué encore, donc je vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Par contre, ça fait un peu plus d'1 an que, aujourd'hui, je me connecte, à la médecine du cacao et que cette plante m'accompagne de manière, régulière. Et aujourd'hui, je me sens, en tout cas en 2025, je me sens d'ouvrir des espaces et de venir accompagner des groupes. Et donc je trouvais important de, faire un petit point vidéo déjà pour que chacun puisse, bah, en apprendre un peu plus sur, ce qu'on appelle le cacao sacré et comment moi je le pratique. Voilà. Donc dans mon chemin d'évolution, le cacao sacré est venu à moi à travers, une retraite, spirituelle. Donc moi je suis beaucoup en reliance, avec, l'énergie de Venusia Starchild et j'ai fait donc une retraite spirituelle avec elle, juin 2023. Un espace, vraiment, spécifique et magique et Venusia en fait pratiquait déjà le rituel cacao depuis, des mois et des mois et donc je savais, hem que cette plante médecine existait et jusque-là, je ne sentais pas l'appel et pendant la retraite, en fait, on s'est fait une matinée, cérémonie cacao où j'ai pu expérimenter avec les autres participants de la retraite le pouvoir et l'accompagnement, en tout cas, de cette plante médecine et ça a été une, vraie révélation. Hem, du coup, j'ai continué à pratiquer et à connecter à cette, médecine-là qui est, une médecine, clairement ancestrale, le cacao, si vous connaissez un petit peu l'histoire, du chocolat, comme vous le savez, ça vient du cacaoyer qui est cultivé plutôt dans des régions, tropicales, exotiques et on a découvert donc la boisson, du cacao au moment de la découverte de l'Amérique, de toute la zone, péruvienne, du Brésil et cetera, où poussent justement, les cacaos. Donc c'est, par là que le cacao, en tout cas, a fait son chemin et est arrivé, du côté, occidental. Bien sûr, il y a d'autres endroits, par exemple, ça arrive moi que, je pratique avec du cacao qui viennent de Sao Tomé ou, de la Sierra Leone. Donc c'est pas du tout du côté du Pérou, c'est plutôt en Afrique. Donc il y a plusieurs types de cacao, ça il faut que vous le sachiez. Il y a aussi, ce que l'on appelle les criollos et les trianos. Donc ça, c'est des types de variétés d'arbres, en fait, qui sont plus ou moins, résistants et en tout cas, moi, dans ma pratique, il y a des personnes qui sont attirées ou qui choisissent un cacao spécifique, qui sont connectés qu'à cette plante-là, qui a tout un tas de vertus, bien sûr. Des vertus qui sont transversales, à travers les différents, cacaos. Dans tous les cas, ce que l'on retrouve, par exemple, c'est la théotrombine, qui est une molécule du cacao qui va avoir un effet
sur le corps. C'est un vasodilatateur, donc il va clairement permettre une meilleure circulation sanguine. Et les effets peuvent, selon le dosage bien sûr, varier et se rapprocher en tout cas de ce que la caféine peut apporter. Je peux pas trop comparer au café parce que je n'en bois pas. Vous me direz ceux qui consomment. Et oui, donc c'est un vasodilatateur et c'est quand même une plante qui a vraiment cette connexion au cœur très très forte. Et moi, c'est ce qui m'appelait vraiment par rapport à cette médecine. Donc le cacao, en tout cas, moi, où je le commande, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises, boîtes, même si ça court pas les rues, chez qui vous pouvez vous fournir en cacao sacré. Donc il va normalement arriver en tout cas sous forme brute, un peu comme ça. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc il faut une pâte, clairement. Ça peut être aussi des petits palets, ça dépend en fait de comment il est cultivé exactement et sous quelle forme la, la zone de culture le transforme. Donc par rapport, pour différencier vraiment de ce que l'on peut trouver comme le Nesquik ou même du chocolat à 70, hauteur de 70%, c'est que là vous avez vraiment zéro sucre, ça c'est sûr. Donc vous êtes sur du 100% d'une certaine manière. Et au niveau de la culture, on est sur la culture ancestrale, avant qu'il y ait la mondialisation. Donc on retrouve un respect envers la plante et l'arbre du cacaoyer, puisque c'est pas comme un abricotier ou un cerisier, en tout cas ça se cultive pas du tout de la même manière. Il y a toute une période en tout cas spécifique pour la récolte, et ils sont récoltés aussi donc dans des terres sacrées où il y a tout un process et des traditions avec des chants, des prières. Donc ça, on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, si la pratique du rituel cacao, ça vous appelle, normalement, ça devrait quand même vous parler. Il y a donc une forme d'énergie spécifique qui est cultivée et conservée dans ces espaces, en tout cas de culture, pour justement garder les bienfaits et l'intérêt du chocolat, tout simplement, du cacao. Donc par rapport à la provenance, il y a certains cacaos qui sont très bien cultivés, mais qui sont acheminés en tout cas de manière industrielle. Moi, j'ai choisi de travailler avec une entreprise, un groupe, je dirais, qui fait acheminer les différents cacaos avec un bateau à voile, par exemple. Donc il y a toute la chaîne en fait de culture, mais aussi de transformation et transport qui est essentiel de préserver et de garder dans le respect de cette matière sacrée. Et ensuite, concrètement, donc une fois que vous avez votre cacao, il y a des dosages à respecter. Donc en général, on dit qu'il ne faut pas dépasser les 42 grammes, déjà pour quelqu'un qui pratique régulièrement. On va être entre 25 et 42 grammes pour quelqu'un qui pratique régulièrement pour une dose de cacao pour la journée. Et pour quelqu'un qui débute, on va plutôt commencer par entre 15 et 20 grammes. Pour commencer en douceur, tout simplement parce que en fait la première fois, ça peut être très très fort les effets. Donc bien sûr le cacao, vous ne mangez pas comme ça directement, ça se boit. Donc on fait une recette avec de l'eau, avec du lait végétal, avec des épices parfois. Il faut savoir que du côté des Incas, du Pérou, on a découvert aussi la cannelle en même temps, donc la cannelle était souvent utilisée et c'était le sucre d'avant en tout cas. C'est possible aussi de mettre certains fruits secs comme les dattes ou de mettre du miel. Clairement,
Je peux pas vous dire la recette, parfaite, miraculeuse parce que moi, à chaque fois que je fais mon rituel, cacao, je prends un temps pour me recentrer. Ça fait aussi partie du process, de préparer mon cacao, de me connecter à mon centre cœur, de me connecter, à mon canal tout simplement et de, canaliser en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui est bon pour moi ou qu'est-ce qui est bon pour l'espace que je vais partager avec les personnes. Quelle quantité je mets donc, par personne? Est-ce que je mets juste de l'eau? Ou est-ce que je vais mettre, du lait végétal avec? Le lait végétal, il va, parfois venir sucrer un peu, mais de manière naturelle. Il va pas dénaturer la composition ni la capacité du cacao. On va éviter tout lait animal, ça c'est la certain. prise en fait pour être, complètement imbibé d'une certaine manière des bienfaits de du cacao sacré. Il est conseillé de le faire plutôt le matin, quand on est à jeun. Donc c'est aussi une des difficultés, en tout cas pour certaines personnes, c'est que, ben, pour que notre organisme absorbe correctement tous les bienfaits du cacao, puisqu'il va, apporter un bien-être global à la fois dans le corps, mais aussi, l'esprit. Donc c'est un très bon antidépresseur, par exemple, et c'est justement déconseillé quand on prend, des antidépresseurs puisque, ça va comme doubler la dose, des médicaments que vous prenez. Donc les cas, dans lesquels il faut éviter de prendre du cacao, ça va être quand on a des risques, cardiovasculaires, mais grands, parce que justement c'est un vasodilatateur et que ça va, augmenter en tout cas la pulsation, cardiaque. Vous allez plus sentir votre cœur battre en fait. Il faut éviter en cas d'allaitement ou, quand on est enceinte et dans le cas où on prend des antidépresseurs parce que ça pourrait vraiment venir interagir avec, les molécules qui sont déjà dans, les traitements que vous prenez. Donc si vous êtes, pas sûr, si vous avez vraiment peur de prendre un risque, bien sûr, parlez-en, à votre médecin. Lui, il saura vous dire, si vous avez la liste justement des bienfaits, du cacao et des effets, physiques, sur le corps, il sera capable de vous dire: «Oui, il va y avoir une interaction avec les traitements que vous prenez» ou «Non, vous pouvez le faire, il y a aucun souci». Sinon, dans ma pratique en tout cas, si je peux vous donner les autres bienfaits, moi ça m'a beaucoup permis, vu que, le cacao aide à vraiment revenir, au centre cœur, de lâcher mon mental. Moi, je me suis rendu compte plus j'avançais en tout cas dans mon chemin, de développement personnel et spirituel que, bah, j'avais un mental quand même qui était assez résistant. J'ai quand même une je me suis construite une personnalité qui ressentait le besoin de mentaliser énormément pour anticiper le moindre souci, les galères et cetera et cetera. Et c'est vrai que, bah, en fait, si vous restez dans le mental en prenant, du cacao, sacré, déjà, ben, vous risquez d'avoir l'impression de vous sentir ridicule et ben, ça va réduire, les potentialités. Quand on pratique, ce type de rituel, il y a un besoin d'ouverture en tout cas, qui est nécessaire et d'accueillir tout ce qui peut passer parce que, ben, il va clairement travailler dans votre corps, il va vous faire ressentir, des sensations, même des émotions. Et en fait, si vous êtes trop dans le mental et que vous bloquez, ben, vous allez louper l'expérience que, que vous avez envie de vivre en soi. Moi, je sais qu'avec une connexion au cœur renforcée, je me sens plus alignée, plus sereine. Après, bien sûr, ça va dépendre du cacao que je sélectionne. Tous n'ont pas exactement les mêmes apports, mais ça, c'est un peu comme la recette, en fait, ça va vraiment dépendre du jour, de mon besoin. Mais je sais que, sur des périodes où, bah, comme là, par exemple, en ce moment où, il fait, très gris, où on a un temps qui est quand même plutôt maussade et où on aurait une tendance à être un peu, en dépression parce qu'on manque de lumière, solaire et de vitamine D, et bah, il y a un cacao clairement spécifique que j'aime bien prendre qui, me fait sentir un bien-être physique et mental global. Ça vient apaiser mes peurs, ça vient apaiser mes doutes. Hem, c'est comme un cocon, c'est un espace dans lequel où,
je me sens beaucoup plus en sécurité, mais aussi plus éveillée au niveau de, mes capacités et dons spirituels, si on peut dire. À travers des espaces, de rituels, j'ai su lâcher, prise parfois et accueillir justement, ce que j'appelle le langage de lumière. Donc c'est quelque chose qui est quand même, encore nouveau pour moi et vulnérable aussi pour moi, même si je le montre sur les vidéos, parce que, ben, je laisse passer ce qui a besoin, de passer, mais c'est vrai que les premières fois en tout cas que ça s'est exprimé pour moi, c'est il y a des moments où j'étais en rituel cacao, donc le cacao m'a vraiment aidée à lâcher prise, à lâcher le mental pour laisser passer ce type de fréquence. Laisser être moi, tout simplement en fait. Laisser mon âme s'exprimer, de toutes les manières, possibles avec le corps, mon véhicule, terrestre et de pouvoir venir guérir. Ça m'est déjà arrivé aussi d'être, en mode rituel cacao et d'être dans une période où je me sens bloquée dans ma vie et en fait, pendant le rituel cacao, je vais clairement entendre mes guides, me dire: «Bon, ben, pour cette blessure-là, tu pourrais faire ça, ça, ça» et finalement, quand je finis par noter ou que je mets en place les 2-3 choses que je capte, ça finit par, construire des sortes de protocoles. Donc ça peut se passer de plein de façons, hein. Ça peut être des, formes de méthodologie, mais ça peut être aussi des conseils. Des, points de recul aussi, parce que, ben, quand on est dans notre vie, ben, on vit clairement les choses, la tête dans le guidon parfois et d'avoir, justement ce point de recul ou accéder à des informations auxquelles, je n'arrive pas à accéder quand mon mental est là, totalement en prise en tout cas. Le cacao, lui, il permet vraiment de créer cet espace où, il y a beaucoup plus de liberté et de possibilités qui arrivent, ce qui permet et ce qui accompagne la transformation. Donc c'est pas le cacao qui fait la transformation, c'est bien vous. C'est vous qui êtes acteur de votre transformation. Le cacao, lui, c'est plus un accompagnant et c'est pour ça qu'on dit que c'est une plante médecine. Il va vraiment créer pour moi cet espace sacré, cette capsule dans laquelle vous allez pouvoir, débloquer des choses, laisser passer, des émotions. Moi, c'est déjà arrivé. Des fois, je tire une carte et ça me fait aucune, sensation. Ça me parle, mais sans plus et des fois, ben, dans l'espace, du cacao sacré, j'étais tellement connectée, le message était tellement fort que ça allait au-delà de la simple lecture, du sens d'une carte. Ça allait comme ancrer les fréquences de la carte clairement dans mon corps, à sentir comme des codes, qui descendent et qui s'ancrent totalement dans le corps, faire remonter des émotions, donc à finir en chaudes larmes, hein, clairement. Hem, mais où une fois que c'est sorti, j'ai senti que, il y avait quelque chose qui s'était libéré. Alors, je savais pas forcément quoi, parce que, ben, l'idée c'est pas venir toujours mettre des mots dessus. C'est pour ça aussi que j'ai un peu de mal à vous décrire exactement, ce qui se passe pour moi, surtout que peut-être que, si vous demandez à quelqu'un d'autre qui fait des rituels cacao, bah, elle aura pas du tout la même manière d'exprimer les choses et de les présenter parce qu'elle va pas vivre exactement, de la même façon. En tout cas, ce que j'ai vu avec les quelques personnes que j'ai accompagnées aussi avec le cacao, c'est que, il aide cette détente profonde, le relâchement complet et quand je vais venir justement jouer avec mes instruments ensuite ou alors moi-même canaliser des messages, ça va pas impacter la personne de la même manière, ça va être comme plus fort et plus profond. Hem, donc ça va renforcer en fait, les effets ou les fréquences. Hem, donc voilà, j'ai l'impression que j'ai fait le tour sur, la question de la médecine cacao. Je vous mettrai quelques informations, complémentaires, dans le texte de la description de la vidéo et je voulais donc vous parler des bienfaits du cacao parce que je vais aussi là en 2025 ouvrir des espaces autour de la médecine du cacao et de ses bienfaits pour, vous partager, vous permettre de, profiter de ces bienfaits. Donc moi je suis basée, dans le nord pour ceux qui me regardent et qui ne sont pas, de la région, mais vous êtes les bienvenus si vous avez envie.
Donc j'ouvre 4 espaces avec Sophie Lebrecht qui est thérapeute, énergéticienne, qui accompagne aussi sur l'Ayurveda et qui fait également des ateliers, des cercles de parole et avec qui je pratique depuis un bout de temps, mais plus sur des ateliers nature. Et cette année, on a décidé, puisque j'ai décidé en tout cas d'ouvrir des espaces et de partager aussi ma médecine. La première date, ce sera le 16 février, donc c'est des journées de 9h30 à 16h30. On se retrouvera dans le centre Métamorphose, où on va vous proposer justement de vivre surtout une matinée autour du cacao et ensuite, profitant des bienfaits en tout cas de la médecine du cacao sur le reste de la journée, de vous ouvrir à un espace de créativité où vous retrouverez aussi un temps de méditation, ce que j'appelle soins sonores aussi, permettant justement de favoriser cet état en tout cas, pas second, mais de bien-être, vous permettant de canaliser vos propres messages, de vous exprimer aussi avec votre corps et de prendre soin de vous. Donc ensuite, il y aura le 18 mai, puis le 30 août et le 23 novembre sur le même type de date, de format et au même espace. Voilà, c'est bon pour l'annonce. C'était pas facile à faire. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous avec plein d'autres manières que le cacao sacré, mais ça, c'est une approche qui est possible. De faire attention quand même, donc renseignez-vous bien comme il faut avant de pratiquer. Peut-être la première fois expérimenter dans un cadre plus serein avec des personnes autour de vous. Il y a pas mal d'ateliers qui se font aujourd'hui ou d'espaces qui s'ouvrent autour de la médecine du cacao, donc profitez-en, c'est le meilleur cadre en tout cas pour expérimenter et ensuite vous pourrez pratiquer en autonomie et en intimité. Je ferai d'autres capsules vidéo comme ça, peut-être un petit peu plus théoriques ou de présentation de pratiques. Ça m'est venu en tout cas à l'oreille parce que c'est aligné et parce que je trouve que c'est aussi important de venir sensibiliser et donner de l'information sur ce type de pratiques qui peuvent vous accompagner au quotidien. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et puis ben peut-être à la prochaine fois. Si tu as aimé, tu peux faire un petit j'aime en bas ou même t'abonner à ma chaîne pour être informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Bonne journée!